L'heure est grave, la team. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. On va parler de l'Afrique. L'Afrique va mal. Ça, le dictateur! Sénégalais en main, ils manifestent calmement dans les rues de Dakar. Respect du calendrier électoral, pot de départ ou encore terminus 2 avril. Voici quelques-uns des slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes brandies lors de la manifestation. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Le quartier Jesco dans la commune de Yopougon, théâtre d'affrontement entre population et forces de l'ordre. Vous savez, quand les choses vont mal, on a deux choix. Soit de se taire ou soit de faire porter sa voix, peu importe. La voix de chaque personne peut compter. Alors oui, aujourd'hui, moi je vis en Occident, j'y suis venue pour faire mes études supérieures et ensuite je m'y suis installée, je gagne bien ma vie. Mais je porte l'Afrique dans mon cœur. Mon rêve le plus précieux, c'est que l'Afrique se développe et de pouvoir montrer un autre visage de l'Afrique à mes enfants, à mes descendants. Donc c'est pour ça que quand ça va mal, il faut en parler et c'est ce que je te propose de faire dans cette vidéo et je compte sur toi pour pouvoir me partager tes opinions, tes avis, tes solutions en commentaire de cette vidéo. On commence tout de suite. Une fois n'est pas de coutume, on va parler d'un autre sujet, mais qui est tout aussi important pour moi et tu vas voir qu'il y a des corrélations très importantes. On va parler de l'actualité sur le continent africain. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de terribles choses qui se passent. Mais dans cette vidéo, je vais m'atteler à te parler de deux gros sujets d'actualité terriblement tristes. Et je compte sur toi pour me mettre en commentaire ce que tu en penses, tes solutions. Voilà, on est là pour partager, pour pouvoir avancer ensemble. Premier gros sujet d'actualité qui concerne beaucoup de pays en Afrique, je veux parler des coups d'État. Aujourd'hui, on a eu des coups d'État au Niger, des coups d'État au Burkina Faso, au Mali. Ces pays-là se retrouvent aujourd'hui avec à leur tête des militaires qui s'emparent donc du pouvoir. Est-ce que ces personnes ont aujourd'hui la capacité de pouvoir gouverner? Telle est la question qu'on peut se poser. Derrière ces coups d'État, il y a eu également des sanctions. Et qui est-ce qui subit directement ces sanctions? Ce sont des personnes qui vivent dans ces pays-là. Donc, ce sont des citoyens, des civils de ce pays-là. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, de cette situation de ces pays aujourd'hui? D'ailleurs, le Niger, le Burkina et le Mali sortent de la CEDEAO pour former aujourd'hui leur propre alliance, l'alliance des États du Sahel. Déjà que je déplore, moi, que l'Afrique ne soit pas un continent où les États sont très unis. Finalement, on assiste même à la dislocation du peu de cohésion, du peu d'union qui existe entre les États. Ce peu d'union-là, je le traduis moi par la CEDEAO qui était vraiment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Finalement, cette CEDEAO-là est en train d'être disloquée ou bien divisée puisqu'il y a des États qui sont pour moi des États très importants. Tous les États, de toute manière, en Afrique sont importants pour l'union, pour la prospérité, pour l'évolution de l'Afrique. Et finalement, on assiste à quoi? À la sortie de certains de ces États-là, de cette union-là, via la CEDEAO. C'est tellement dommage. Mais est-ce que ces pays ont bien fait ou pas? Telle est la question. Parce que lorsqu'il y a eu ces coups d'État-là, on a donc assisté à des sanctions vis-à-vis de ces pays-là par la CEDEAO. Après, je te laisse en commentaire me dire qu'est-ce que tu penses des sanctions qui leur ont été faites. Est-ce que ce sont des sanctions justes par rapport à ce qui s'est passé? Donc, coup d'État, donc ils ont renversé le pouvoir en place. Même si on veut faire justice, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut chasser les personnes qui sont au gouvernement par la force et y instaurer soit ce qu'on pense juste? Je vais te laisser dans cette réflexion et te parler du deuxième gros sujet qui me tient aussi à cœur. C'est le sujet du Congo. Un conflit qui dure depuis 30 ans, très peu médiatisé, va comprendre pourquoi.
Je sais que ici je suis suivie par des personnes qui ont une capacité d'analyse incroyable, des personnes hyper intelligentes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ça. Quelle est ton analyse de cette situation? Comment est-ce que tu peux comprendre le fait que ce conflit-là soit si peu médiatisé? Et encore aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore des guerres dans cette région-là, le Nord Kivu du Congo, dans cette région est du Congo. Peu de médias en parlent et pourtant on parle de millions de morts depuis les 30 ans derniers. Le silence sur cette affaire est juste sidérant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire le Congo? Que peut faire l'armée congolaise qu'elle ne fait déjà? Parce qu'aujourd'hui, dans ces régions-là, il y a des guerres entre les rebelles et puis l'armée congolaise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer les choses en Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique soit enfin sur de bons rails? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de conflit s'arrête en Afrique? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour ma part, l'analyse que je fais de ces situations, c'est une chose. Ça se résume en une phrase. L'argent gouverne le monde. L'argent gouverne le monde. Que ce soit sur les coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina, derrière ce renversement du pouvoir se cache le fait que la population n'a pas une meilleure vie, le fait que les ressources naturelles ne sont pas exploitées à bon escient, que les populations présentes ne profitent pas des ressources naturelles de leur pays. Ça fait partie des revendications de ces personnes-là, de ces militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays. Donc, ça fait appel à l'argent. Si on prend le problème au Congo, à l'est du Congo, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources naturelles au Congo qui sont exploitées de part et d'autre par divers pouvoirs, diverses puissances. Et peut-être que ça explique une partie du problème. Pourquoi est-ce que les langues ne se délient pas dans les médias comme il se faudrait? Quand tu prends la guerre en Ukraine, combien de médias en parlent tous les jours? Même quand tu prends le conflit entre Israël et la Palestine, combien de médias en parlent tous les jours? Et pourquoi, lorsqu'il s'agit du Congo, c'est silence radio? Et même peut-être que cette vidéo que je fais ne va pas être diffusée en masse par YouTube. Parce que je parle de cette affaire-là, c'est quand même incroyable. C'est quand même, ça dépasse l'entendement. Et je le dis souvent sur cette chaîne, les amis, et je vais le dire, je vais le répéter encore aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à faire sauvagement. Il faut que l'Afrique devienne également une puissance économique. Il faut d'abord que les Africains deviennent chacun individuellement des puissances économiques. Si aujourd'hui tu es dans l'Occident, sache que tu as des moyens de pouvoir t'enrichir. Sache que tu peux faire du e-commerce, tu peux développer un business, tu peux faire de l'immobilier. Si tu veux commencer de façon simple, c'est ce que moi je fais par exemple, commencer à investir massivement dans l'immobilier, commencer à profiter de cette carotte, parce que pour moi ton CDI c'est une carotte pour les banques, pour pouvoir aller lever de la dette et pouvoir t'enrichir. Je peux t'aider à le faire. Si tu es en France en tout cas, ou tu souhaites investir en France, je peux t'aider à le faire. Faire en sorte de gagner de l'argent pour aider le continent africain. Le continent a besoin de nous tous, besoin de nous intellectuellement, besoin de nous dans le soutien moral, psychique, mais surtout besoin de nous financièrement parlant. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il ne sert à rien de dire que l'Afrique doit être une puissance économique, mais que ça doit d'abord commencer par nous, ces enfants en fait. Nous, les enfants de la patrie, nous, les enfants de ce continent mère. Il faut que la richesse vienne déjà de nous pour que ensuite ça jaillisse sur notre continent. Alors, loin de moi l'idée de faire la naïve et de te dire que parce que tu auras cette puissance économique, ça suffira. Non, il faudra que les politiques soient de notre côté. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, et ça je te laisse me le dire en commentaire si tu es d'accord, c'est que les personnes qui ont de l'influence vis-à-vis même des politiques, ce sont des personnes qui ont les moyens. Même en Occident, il faut savoir que les politiques se font financer par des entreprises, des individus qui se sont enrichis, qui ont un niveau de richesse assez important pour pouvoir soutenir les politiques. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelqu'un qui soutient les politiques, quelqu'un qui a une entreprise qui fait de l'argent et qui soutient les politiques, a de l'influence sur les décisions politiques. Voilà là où je veux t'emmener lorsque je parle de s'enrichir, nous, enfants d'Afrique. Parce que plus nous, enfants de l'Afrique, on aura cette puissance financière pour aider l'Afrique à se relever, moins l'Afrique aura besoin d'aller quémander de l'argent au FMI et que sais-je encore. Et plus donc, on pourra avoir cette autonomie dont on parle.
on pourra se détacher, on pourra réellement atteindre un semblant d'indépendance vis-à-vis des autres puissances. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ces sujets-là, que ce soit sur le gros sujet 1 sur les coups d'État ou alors le sujet sur le Congo ou la solution que je te donne, le fait qu'il faut qu'on se fasse respecter économiquement puisque c'est l'argent qui commande le monde et que lorsqu'on aura de l'argent, lorsque nous-mêmes on pourra par notre propre puissance économique résoudre nos problèmes en Afrique, eh bien on pourra éloigner de nous ces autres puissances, être beaucoup plus indépendants et relever dignement l'Afrique. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Like, partage la vidéo si elle t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo.